En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé ne compterait pas prolonger avec le PSG pour pouvoir signer au Real Madrid. Déterminé à s'offrir les services du champion du monde français, Florentino Pérez aurait prévu de lancer une offensive supérieure à 150 millions d'euros le 29 août pour faire plier Nasser Al-Khelaifi. En embuscade, le Real Madrid aurait déjà tout prévu pour réussir le coup Mbappé lors de ce mercato estival. Comme l'a indiqué Quattro ce samedi après-midi, Florentino Pérez voudrait faire preuve de patience et ne pas forcer les choses pour Kylian Mbappé. Ainsi, le président du Real Madrid aurait l'intention de frapper à la dernière minute si Nasser Al-Khelaifi ne cédait pas d'ici là. À en croire le média espagnol, Florentino Pérez aurait prévu de lancer son offensive finale le 29 août. Un assaut qui devrait dépasser les 150 millions d'euros. Le Real Madrid continue son recrutement interne. Après Karim Benzema, une nouvelle proposition de contrat pourrait intervenir prochainement. En effet, Florentino Pérez envisagerait d'offrir un nouveau contrat à Federico Valverde. Federico Valverde a réussi à se faire une place de choix dans l'entrejeu madrilène. Auprès d'un duo Toni Kroos-Luka Modric qui a fait les plus belles heures du Real Madrid de Zinedine Zidane, l'Uruguayen a fait plus que rendre service. La saison dernière il a ainsi joué 24 matchs et inscrit 3 buts en Liga. Sa qualité technique et son abattage l'ont rendu précieux dans le collectif espagnol. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid aurait proposé un nouveau contrat à son milieu de terrain. Les tractations ont été facilitées par le joueur, qui est profondément attaché à la Casablanca. Actuellement Federico Valverde est lié au Real jusqu'en 2025, et il émargerait à 2,4 millions d'euros annuels. L'annonce du nouveau contrat devrait intervenir dans les prochains jours. Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait être contraint de trouver un nouveau point de chute. Et le Français serait sollicité. Le FC Barcelone aimerait bien le voir quitter le navire. Mais lui se sent très bien en Catalogne. Samuel Umtiti, qui a vu la menace d'une résiliation de contrat apparaître, compterait mettre tout le monde d'accord y compris son club en ayant l'espoir de revenir à son meilleur niveau, et prouver à Ronald Koeman qu'il a encore sa place. Selon l'équipe, des clubs de Première Ligue, de Ligue 1 ainsi que de formations italiennes seraient venus au renseignement auprès du Barça et des représentants de Samuel Umtiti pour connaître les conditions d'un éventuel mouvement. Durant ce mercato, son nom a été évoqué du côté de Manchester United, Chelsea et Arsenal alors qu'en France, l'OGC Nice et le Stade Rennais auraient étudié le profil de l'ancien Lyonnais. Pour l'instant, sans aller plus loin mais tout pourrait aller très vite lors des dernières heures du mercato. Alors que Miralem Pjanic espère revenir à la Juventus cet été, c'est finalement une autre destination en Italie qui pourrait se présenter à lui. Jusqu'au 31 août, le FC Barcelone va chercher à se débarrasser de ses indésirables, et cela vaut notamment pour Miralem Pjanic. Pas dans les plans de Ronald Koeman, le Bosnien est poussé vers la sortie. Et pour rebondir, le milieu de terrain aimerait retourner à la Juventus. Problème, avec la récente arrivée de Manuel Locatelli au sein de l'effectif d'Allegri, la route est quelque peu bouchée pour Pjanic. Par conséquent, il pourrait bien devoir regarder ailleurs pour retrouver du temps de jeu. Pour Miralem Pjanic, un retour à la Juventus pourrait donc se compliquer. Néanmoins, son avenir pourrait bien s'écrire en Italie, à la Fiorentina. En effet, comme l'explique la Gazzetta dello Sport ce samedi, la Viola aurait pris des renseignements pour savoir si l'arrivée du joueur du FC Barcelone était envisageable lors de ce mercato estival. À voir maintenant où pourrait aller ce dossier. Ce samedi au cours d'une conférence de presse, Massimiliano Allegri en a profité pour répondre aux rumeurs concernant le Portugais. Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo avait publié un message sur son compte Instagram. Dans ce post, la star portugaise avait démenti toutes les rumeurs au sujet de son avenir. Ce samedi, c'est au tour du tacticien italien de mettre un terme aux différentes rumeurs qui planent au-dessus de son joueur. En fin de contrat à l'été 2022, l'entraîneur a assuré que son joueur irait bien au bout de son aventure avec la vieille dame. Après une saison mitigée l'année passée, les Bianconeri cherchent à tout prix à se relancer dans leur quête du Scudetto. Pour cela, il ne fait aucun doute pour l'Italien que Cristiano Ronaldo fera bel et bien partie de ce groupe. Dans cette conférence de presse, Massimiliano Allegri a déclaré « À moi, Ronaldo m'a dit qu'il restait, clarifions ainsi ce point. Il s'est toujours bien entraîné et a toujours été à disposition. J'ai lu des rumeurs dans les journaux, mais il n'y a jamais eu de volonté de sa part de quitter la Juventus. Pour le technicien italien, il est temps de mettre fin à cette polémique. » Manchester City n'a pas renoncé à Harry Kane, et continue de pousser Tottenham à vendre son joueur avant la fin du marché des transferts.
Pour l'instant, les Spurs ont décliné toutes les offres d'achat concernant Harry Kane. Le club londonien avait même indiqué aux champions de Premier League que le capitaine anglais n'était pas à vendre. Cependant, les Citizens ont pleinement l'intention de présenter de nouvelles offres au président de Tottenham, Daniel Levy. Les dirigeants de Manchester City espèrent faire changer d'avis ce dernier. Selon la presse anglaise, le club anglais devrait revaloriser son offre actuelle de 150 millions d'euros à 175 millions d'euros, pour essayer de conclure l'affaire avant la fermeture du marché. Alors que l'Anglais vient tout juste de retourner à l'entraînement après ses prouesses à l'Euro 2020 avec sa sélection, il pourrait déjà faire ses valises direction Manchester. Creo que fue un partido muy disputado, ¿no? Donde nosotros empezamos bien el partido, creo que ganando 2-0, controlando el partido, dominando el partido, creando muchas situaciones. Creo que tendríamos que haber marcado algún gol más, tendríamos que ser más clínicos enfrente de la portería contraria. Este fútbol es un fútbol abierto que da siempre opciones al rival, hay muchas transiciones, concedimos en una de ellas y lógicamente el partido estuvo abierto. Segunda parte marcamos también, empieza el partido de la misma forma, marcamos en tercero y en una jugada donde se lesiona Icardi concedemos el gol 3-2 y después sí es verdad que sufrimos en los últimos 5 o 10 minutos más el tiempo de descuento, pero estoy contento. 3 puntos que en un campo difícil ante un equipo que empezó bien la temporada, jugando bien al fútbol. Bueno, la verdad que te contestaré porque tengo que contestarte, pero es una decisión como cualquier otra decisión que tenemos que tomar teniendo 27, 28 jugadores en el spot. Sí. Son decisiones, solamente un portero puede jugar por partido, igual que otros 10 que están en el campo. Bueno, iremos tomando las decisiones, como siempre las hacemos. Bueno, yo creo que todo, tanto la fase de juego, el juego posicional, la fase ofensiva, necesitamos tener mucho más entendimiento en el posicionamiento para tener mucha más fluidez, para poder encontrar los espacios que tenemos que crear para batir a equipos que nos juegan con una línea defensiva y con un bloque bajo. Y después, por supuesto, tenemos que tener más control en todo lo que sean transiciones, ¿no? Nosotros vamos a jugar casi siempre en campo contrario y las transiciones estamos viendo que hacen daño, ¿no? Para mi gusto hemos concedido demasiados goles en estos 3 partidos y esas son cosas que tenemos que mejorar. Yo creo que en todos los aspectos, tanto ofensivo como defensivo, necesitamos seguir mejorando, trabajando duro para poder ir perfeccionando este tipo de cosas, ¿no?